La série sort sur la chaîne ABC en 1957-1958. C'est un succès américain colossal, hein. C'est des millions d'enfants américains qui vont regarder ce personnage masqué. C'est un succès qui est préparé par toute la culture des studios Walt Disney, les feuilletons, toutes les opérations qu'il y a autour du feuilleton, c'est-à-dire lorsque Guy Williams va dans les parcs d'attractions Walt Disney et reproduit des duels devant les enfants, lorsqu'on sort des chevaux qui ressemblent à Tornado. Donc il y a tout un dispositif, je dirais, économique extrêmement fort qui fait son succès, qui va rapidement d'ailleurs gagner les télévisions nationales européennes. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Guy Williams est un acteur lumineux, c'est un ancien mannequin qui fait près d'1,90 m, qui est expert dans l'épée, qui est expert au cheval, qui présente bien. Mais les acteurs qui jouent autour de Don Diego, de Guy Williams, sont des acteurs aussi assez exceptionnels. On pense à Calvin qui joue le sergent Garcia, on pense à Bernardo, qui est un acteur qui vient du film muet, qui est un acteur qui vient du mime, qui joue comme Harpo Marx d'ailleurs dans la plupart des épisodes. Il y a le père de Don Diego, Don Alejandro, qui vient aussi du serial, qui vient du série B. Il y a beaucoup d'autres grands acteurs qui apparaissent incidemment, par exemple Lee Van Cleef, dans un épisode extraordinaire, qui n'est pas encore l'acteur des westerns italiens, qui s'est fait remarquer une seule fois par High Noon de Zimmerman et qui crève l'écran dans un épisode. Donc il y a le casting qui joue effectivement un rôle très important, je crois, dans les acteurs, autour de cette figure lumineuse de Guy Williams. D'ailleurs, c'est assez curieux, c'est un peu le drame de l'existence de Guy Williams, parce qu'il n'arrivera plus à se débarrasser du personnage de Zorro comme acteur. C'est quelqu'un qui est venu du milieu des mannequins, qui a une identité, je dirais, sexuellement, je dirais, parfois ambiguë, hein. D'ailleurs, la fin de sa vie est assez curieuse, hein. Une rupture de famille, il va finir sa vie seul en Amérique du Sud, en Brésil. Guy Williams, qui amène ce côté, je dirais, très, très, très positif, en Don Diego de la Vega, toujours vêtu de clair, toujours tourné vers la poésie, toujours tourné vers ce qui est une sorte d'hédonisme californien, et puis cette figure crépusculaire du héros masqué, qui est dans une solitude absolue, qui ne peut pas dévoiler son identité, et qui est condamné à lutter masqué contre le mal. Donc je crois que ça a contribué techniquement au succès. Ce qui fascine des enfants lorsqu'ils voient Zorro, c'est cette extraordinaire attention à rétablir la justice, à punir les méchants. Que jamais vous ne recommenciez à faire par un seul homme le travail d'une mule, ou ce sera bien la dernière fois que vous le ferez. Donc il y a une sorte de manichéisme qui joue d'ailleurs graphiquement dans la série, hein. La clarté de la journée où Don Diego réfléchit à ce qu'il peut faire, et puis la nuit, qui est le moment des règlements de compte avec les méchants. L'idée aussi, ce qui frappe les enfants lorsqu'on le regarde avec eux maintenant, c'est que Zorro réussit sans tuer. Donc c'est un personnage qui arrive avec la ruse, avec l'habileté physique, avec tout ce qui fait partie d'une performance physique, arrive à rétablir la justice sans verser le sang, ou en versant le sang de manière exceptionnelle, uniquement dans un conflit horizontal, c'est-à-dire à l'épée. Les grands méchants qui meurent dans Zorro sont en général des grands méchants qui sont tués soit par des plus méchants qu'eux-mêmes, ou soit par un complice qu'ils ont trahi. Et bien évidemment, la mort des adversaires de Zorro dans la série, dans les 78 épisodes, c'est en général lorsqu'il y a quelque chose de capital qui se passe dans la série, c'est le démasquage. Le démasquage est impossible. Don Diego! Zorro ne peut pas continuer son épopée s'il était démasqué. Et ça, c'est je dirais, c'est le seul dispositif dans la narration qui légitime la mort. Don Diego! Don Diego! Non! Dernier élément du succès, ça j'en suis persuadé, c'est le masque. Je pense qu'il y a une fascination extraordinaire dans cette puissance du masque. Cette puissance du masque, elle est compliquée parce qu'elle a deux enjeux. Évidemment, elle a le premier enjeu qui est l'incognito et l'impunité. Et puis d'autre part, la puissance du masque joue sur la stupéfaction. C'est-à-dire qu'un adversaire qui est attaqué par un ennemi masqué est sidéré.
Et je crois que la sidération du masque, elle est très importante dans les épisodes, dans la série de Walt Disney Zorro, et elle est immédiatement indiquée dans le générique. D'ailleurs, le générique que l'on a gardé, il est un tout petit peu raccourci, parce que le générique habituel allait beaucoup plus loin sur l'idée du masque. Au début du générique, eh bien, tout d'un coup, se confondait le visage d'un renard sauvage et puis, je dirais, Zorro. Donc je pense que s'ajoute à tous les éléments techniques, publicitaires, le casting extraordinaire, la manière dont les séries sont menées tambour battant, c'est tourné très vite, c'est très performant, c'est très ligne claire, c'est très simple. Eh bien, je crois que la puissance du masque fait partie aussi de cette fascination. Audio Jungle.